Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu. Une des spécialités de notre agence Amanaska, c'est d'organiser des voyages pour la famille. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons des parents et leurs enfants dans la découverte de l'Indonésie. Au fil du temps, nous avons pu apprendre à mieux connaître les attentes de nos voyageurs, mais aussi la préparation de leur voyage. Et c'est ainsi que nous avons souhaité partager avec vous des astuces, des approches particulières, des philosophies de voyage qui vous seront certainement utiles ou qui peuvent seulement vous aider dans la préparation de cette aventure. Alors nous avons décomposé ces podcasts en 7 podcast, une série tout simplement qui va parler de l'avant, le pendant, peut-être même le après, des tips, des conseils pour mieux organiser votre voyage. Alors ça sera sur Bali, mais ça peut être aussi dans d'autres pays du monde. Voilà, comment voyager en famille, ensemble, pour le meilleur. Alors, partir en famille à Bali demande une organisation particulière, car il s'agit avant tout d'un voyage lointain, avec des repères différents, et qui va demander de penser aux moindres détails. Donc, nous sommes spécialistes des voyages en famille depuis plus de 10 ans, et nous avons souhaité vous accompagner dans la préparation de cette aventure, à l'autre bout du monde. En effet, si voyager à deux ou entre adultes peut s'avérer déjà ardu, suivant l'implication de chaque participant, partir avec des enfants va demander une attention plus importante, d'anticiper les freins naturels et d'impliquer l'ensemble de la famille pour que ce voyage à Bali soit réussi. Bali et plus largement l'Indonésie, bien sûr, puisqu'il y a Sumatra, Java, il y a beaucoup, Flores également. C'est une destination qui se prête à l'organisation et une découverte qui peut aussi laisser la place à une véritable expérience familiale. La culture même de l'île de Bali, par exemple, remet au cœur des traditions, les relations entre les individus. Elle prône la tolérance, la paix et la bienveillance. Et la famille reste le socle d'une société où être ensemble prend tout son sens. Nous avons tendance à réduire le voyage à la destination. Nous sommes enthousiastes à l'idée de découvrir Bali, de voir de magnifiques paysages, de faire de belles rencontres. De ce côté-là, de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Nous attendons à un dépaysement total, de lâcher prise, de passer tout simplement de belles vacances en famille. Nous répartissons l'organisation de notre voyage en 3 étapes principales. La préparation, avec l'élaboration du programme, que vous ferez peut-être avec nous. Le rassemblement des informations importantes, que là aussi nous allons vous donner, vous transmettre. L'achat des billets d'avion, les bagages, le transfert à l'aéroport, le vol lui-même. Puis ensuite vient la partie découverte proprement dite, avec l'immersion sur l'île de Bali, avec peut-être d'autres îles indonésiennes. Puis la 3e partie, c'est le retour, avec les histoires à raconter, les photos à trier, et peut-être même des leçons à en tirer. Voyager, se déplacer en famille, c'est profiter de cette bulle pour se retrouver, se redécouvrir. Vous avez tous en commun le souhait de vous créer des souvenirs inoubliables, et c'est bien normal, de partager avec vos enfants des instants qui resteront gravés à jamais dans les mémoires. Tu te rappelles du voyage à Bali ? Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Quel voyage ! Mais ce voyage est la possibilité d'arrêter le temps, de partager, d'échanger, de vous amuser, de rire ensemble, de vous étonner, de vous questionner aussi, ou tout simplement de vous retrouver ensemble, en famille. Le voyage devient fédérateur, il exacerbe, pas facile à dire, l'imagination, et réunit petits ou grands autour d'un rendez-vous avec Bali. Autour d'une envie commune qui donne tout son sens à l'esprit de Bali. C'est une opportunité d'écrire une histoire, de se réunir autour de valeurs qui font de l'île une exception. Je le dis souvent, mais plus de 17 300 îles d'Indonésie, quand on parle de Bali, on connaît automatiquement. On connaît même plus Bali que l'Indonésie. C'est une opportunité d'écrire une histoire en famille, de se réunir autour de valeurs
qui font de l'île, encore une fois, une exception, de devenir véritablement complices, en partageant des moments forts, d'être émerveillés pour rien, d'être surpris pour tout, partout, ensemble, en famille. Si les enfants peuvent plus facilement imaginer leurs vacances quand la destination est située en Europe, il va être plus difficile de les projeter dans un pays comme l'Indonésie. Alors peut-être Bali, c'est peut-être plus ça, mais en tout cas l'Indonésie, qui se trouve à des milliers de kilomètres. Nous allons donc demander à nos voyageurs de partager leurs astuces, leur propre expérience, afin que vous puissiez, vous, à votre tour, prendre du plaisir dans l'organisation de ce voyage. Voilà, c'est comme on dit en indonésien, un bersama. Ensemble, nous allons voir comment on peut organiser un voyage en famille qui, quelque part, ne s'improvise pas, en tout cas dans la préparation. Organiser des vacances pour les autres, c'est encore le meilleur moyen pour récolter un nombre incalculable de réflexions émises par les membres de la famille qui, soit ne se rendent pas compte du temps que vous avez passé sur ce projet, soit n'ont pas conscience des difficultés de faire des choix, tout en gardant à l'esprit l'idée de faire plaisir à tout le monde. Ce n'est pas évident. Voilà, ça c'est l'entrée en matière, et puis ensuite nous allons voir 6 podcasts, dont le prochain sera sur les secrets de nos voyageurs pour préparer eux-mêmes le voyage en famille. Comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pensé à quoi? Ça, c'est le prochain podcast. En tout cas, j'espère que cette première entrée en matière vous a séduit, vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les autres plateformes, sur Apple Podcasts, Spotify, bien sûr Insta, bien sûr Facebook. Partagez vous aussi l'idée de ce que c'est qu'un voyage en famille à Bali. Et on se retrouve sur le 2e épisode de cette série En famille à Bali très prochainement. Merci d'avoir écouté et à très vite. Au revoir.